Have, lectrice, autrice et éditrice de romance. Et le 1er juin, je me suis lancée dans l'écriture d'une nouvelle histoire, d'une nouvelle romance, qui est La milliardaire et le garde du corps. Et ce roman, j'ai décidé de l'écrire, la porte ouverte. Ça veut dire qu'on va pouvoir suivre mes avancées en temps réel. Il suffit de s'abonner sur mon site et c'est gratuit. Et donc, on va me voir patauger, on va me voir me lancer, on va me voir hésiter, on va me voir faire des fautes, commettre des incohérences, etc. Mais je suis une jardinière, j'écris à la one again parce que j'ai une idée de ce que je veux raconter, j'ai une idée de qui sont mes personnages, mais je ne suis pas attachée à ces idées-là. Je laisse que mes personnages évoluent à leur propre rythme, de façon totalement naturelle et organique, et je les suis. Et parfois, il y a des scènes qui fonctionnent, et parfois, il y a des scènes qui ne fonctionnent pas, mais je me lance. Je sais pourquoi je me lance, mais je ne sais pas comment je vais terminer cette histoire. Donc, on va me voir hésiter, on va me voir peut-être commettre des incohérences, parce que, imaginons, j'ai l'idée d'une héroïne super forte, super rigide, etc. Donc, je me lance dans cette idée-là, et je vais me rendre compte en cours de route que mon héroïne est beaucoup plus vulnérable qu'il n'y paraît, beaucoup plus fragile qu'il n'y paraît. Donc, on ne raconte pas la même histoire. Avec ce type de personnage, on ne peut pas raconter la même histoire. Une héroïne forte ne vit pas la même vie ou ne vit pas la même histoire qu'une héroïne vulnérable. Jamais de l'existence. Les décisions ne sont pas les mêmes, les conséquences ne sont pas les mêmes, les choix ne sont pas les mêmes, les impulsions ne sont pas les mêmes. Donc, quand on a quelqu'un, on a un personnage qui peut être par exemple proactif et un personnage qui est passif, qui laisse tout lui tomber dessus, et un personnage proactif qui va à la recherche de solutions, etc. Ce n'est pas la même histoire. Donc il se peut que au moment de l'écriture, je me rende compte qu'il y a un truc qui ne fonctionne plus, mais je ne vais pas revenir en arrière. Je ne vais pas me corriger. Je vais continuer d'avancer et je vais voir jusqu'où cette idée va me mener et jusqu'où je peux aller. Et du coup, un premier jet chez moi peut avoir des incohérences. Peut avoir des incohérences que ce soit dans la personnalité de mes personnages. Ça peut avoir des incohérences dans le conflit, dans l'intrigue. Par exemple, le roman que je viens de terminer, comme dans une romance, j'ai terminé le 30 mai, je me suis lancée avec l'idée que mon héroïne, Jemima, allait être attaquée dans l'orphelinat dans lequel elle vit. Elle a été abandonnée à sa naissance, donc elle a grandi dans cet orphelinat et à sa majorité, elle est restée à l'orphelinat parce qu'elle y travaille maintenant. Et dans l'idée que j'avais en tête quand je me suis lancée dans l'écriture de Comme dans une romance, c'est que l'orphelinat allait être attaqué. Donc c'était les deux scènes que j'avais en tête quand je me suis lancée. J'avais rien d'autre, j'avais rien construit d'autre. Donc, mais au moment de l'écrire, je me suis rendu compte que cette scène ne fonctionnait plus parce que ça rendait tout ce que j'avais écrit avant d'arriver à cette scène-là, à ce moment-là, tout ce que j'avais écrit avant, ça rendait obsolète. Et donc, j'ai dû changer. Donc, j'ai les idées, mais vraiment, je laisse mon histoire toute marge, toute liberté pour s'en affranchir. Et donc, j'ai des idées. J'ai pris des notes pour La milliardaire et le garde du corps parce que ça fait un moment que je veux l'écrire, ça fait des années même. Normalement, tous les projets que j'ai, ça fait des années que je veux les écrire parce que je me suis lancée avec Promesse du bout du monde, qui est un one-shot indépendant. J'ai commencé en 2017 pour le camp NaNoWriMo de 2017. J'ai repris avec Renaissance, qui est le premier tome de Sentinelle du Kalahari,
J'ai commencé à écrire pendant le NaNoWriMo de 2018 et je l'ai terminé en 2020. Et donc ce projet, ce multivers du Kalari, qui est mon projet le plus ambitieux jusqu'à présent, eh bien, il date depuis de 2017, de 2018 plutôt. Parce que 2017, je pensais que Promesse du bout du monde, c'était un seul livre, il n'y avait rien du tout. Mais quand j'ai commencé à écrire Renaissance, j'ai eu mon héros, Queen, est arrivé à débarquer avec ses proches, des amis. Je me suis dit, ah, c'est une série. Et la série est devenue un multivers parce qu'il y a tout plein de spin-off. Mais tout se passe autour du même groupe. Le groupe qu'on rencontre dans Renaissance est la base de tout le multivers en fait. Ce n'est même pas Promesse du bout du monde qui est le premier roman. Lui, c'est comme une introduction au Canaries parce que ça se passe à Paris et l'Afrique australe est un décor. Donc on s'introduit doucement au pays, à l'univers, etc. Et quand on débarque en Renaissance, mon héroïne, qui est la meilleure amie de celle-ci, Lucky, elle débarque, elle a vécu la moitié de sa vie en Europe, entre Paris et Londres, donc elle aussi doit s'adapter au pays, donc la lectrice peut s'adapter en même temps qu'elle. Mais c'est à partir de Renaissance que le multivers se développe parce que les séries sont des spin-offs, les autres one-shots sont des spin-offs. Et si ce n'est pas autour du groupe d'amis, c'est quelqu'un qui a déjà été mentionné. Et la milliardaire et le garde du corps, la milliardaire, Keia, a été mentionnée dans Renaissance, c'est Ma Monopoly. C'est la femme qui possède la ferme, la propriété où Queen et ses associés vont lancer un bootcamp. Ce n'est pas dans la capitale, c'est dans une autre ville, c'est dans une small town. Et le héros de la milliardaire et le garde du corps, donc c'est Biel. Et Biel, on ne le voit pas encore, on ne le connaît pas encore. Il arrive dans le roman qui va paraître, Deuxième chance, et c'est le cousin germain de Queen. Donc lui, il apparaît 3 ou 4 romans plus tard, au moment où le bootcamp est en train de se développer. Et parce que la petite cousine, la cousine de Queen, a besoin de quitter le Brésil parce qu'elle a des mauvaises fréquentations. Et donc, Biel est le frère aîné, Taj le deuxième, et donc Layla, qui est la petite sœur, eh bien, ils débarquent en Afrique australe pour recommencer, pour s'éloigner des mauvaises idées, pour recommencer. Donc, les personnages, on les mentionne, on commence à les connaître au fur et à mesure. Et même si la milliardaire et le garde du corps est un roman indépendant, on connaît déjà. Parce que dans ce multivers-là, si ce n'est pas un ami, si ce n'est pas un collègue, si ce n'est pas un proche, c'est quelqu'un qu'on a déjà mentionné. C'est quelqu'un qui a un lien, même le plus fin, même le plus tenu, même si c'est un client qu'on voit qu'une fois. Par exemple, une des histoires que je veux écrire, je n'en parle pas encore, c'est une des clientes qu'on va passer dans Réconciliation. On la va apparaître une fois, on entend son prénom une fois. Mais je joue comme ça, je distribue des indices pour toutes les histoires qui sont one-shot. Donc, si j'écris un one-shot, forcément, vous avez déjà croisé soit la personne, soit au moins le nom. Soit on l'a présenté, soit on a parlé de cette personne-là, on l'a déjà croisé d'une façon ou d'une autre. Donc, tout est lié. On peut lire de façon totalement indépendante. On peut commencer par le livre 5 pour revenir au livre 3. Les séries seront très courtes. Sentinelle, c'est 4 tomes. Deuxième chance, c'est un one-shot. La milliardaire et le garde du corps, c'est un one-shot.
Donc, à moins que je le précise et que je dise il faut lire dans l'ordre, tout peut être lu dans le désordre, séparément, indépendamment, et c'est garanti sans spoiler. Du coup, à l'écriture de La milliardaire et du garde du corps, peut-être qu'il y aura des spoilers, parce que je suis encore en train de tâter le terrain. Je suis une diesel quand j'écris, du genre ça me prend un moment, du genre je suis dans le décor parce que ça se passe dans la même small town, on est toujours dans le même groupe d'amis, mais j'ai besoin d'un temps, j'ai besoin de m'échauffer pour raconter l'histoire que je veux raconter. Donc il se peut que pour me lancer, pour me donner l'élan, je raccroche à l'histoire que je viens d'écrire parce que tout se suit de... Si c'est comme ça, si c'est publié dans le désordre, on va dire ça entre guillemets, si je ne publie pas les séries d'un coup, etc., c'est juste parce qu'il y a un ordre chronologique. Et un ordre chronologique, il est logique. Et je ferai un épisode à ce sujet. Mais du coup, comme ça suit directement comme dans une romance, ça commence 10 jours après la fin de Comme dans une romance, et bien peut-être que je vais récupérer certaines données de Comme dans une romance, et mais à la fin du premier jet, quand je serai en phase de relecture, de réécriture, de correction, eh bien je vais gommer ce que je peux gommer. Donc là vraiment c'est un brouillon. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas écrit La porte ouverte. Donc, et je suis en train de parler. Mais de quoi ça cause, en fait, La milliardaire et le garde du corps? En fait, c'est une histoire de mariage forcé et de chantage. Et ce n'est pas une dark romance. On arrive dans une situation où... le Kalari, le multivers Kalari, est partagé en deux. C'est pas qu'il est partagé en deux, il est partagé en 5. Mais je ferai un épisode à ce sujet aussi, juste pour parler de ça. Mais les sentinelles se passent dans la capitale, Polato. Et une partie des sentinelles se trouve donc à Shieldsburg, qui est une small town où se trouve le bootcamp. Et donc ce sont deux ambiances totalement différentes. Sentinelle du Kalari, c'est urbain, c'est dans la capitale, il y a des sorties, il y a des boîtes de nuit, etc., etc. C'est vraiment un autre rythme, une autre ambiance. Princesse du Kalari, comme dans une romance, et le premier tome, c'est small town, c'est plus isolé, plus calme, plus silencieux. C'est pas que c'est plus silencieux, mais c'est au milieu de nulle part. Et mon héros vit dans le ranch où se trouve le bootcamp, et mon héroïne dans l'orphelinat. Donc à l'orphelinat, bien sûr, il y a beaucoup de bruit parce qu'il y a beaucoup d'enfants, mais c'est écarté de la ville, c'est isolé. Donc il n'y a que l'orphelinat et le ranch font face à face. Et le rythme, le style de vie est beaucoup plus calme, beaucoup plus tranquille. Avec La milliardaire et le garde du corps, je ne sais pas encore comment ça va se dérouler parce que je viens tout juste de commencer. Mais il y aura ce côté plutôt lent parce que mon héros, Biel, il est formateur au bootcamp. Donc pendant un moment, il vit encore au ranch. Et mon héroïne, Keia, est plutôt solitaire. Et donc, elle n'a pas de vie sociale. Donc, elle a beaucoup de rendez-vous. C'est une milliardaire, n'est-ce pas? Elle a beaucoup de rendez-vous, elle a beaucoup d'événements, etc. Mais la plupart du temps, sa vie personnelle, sa vie privée, elle est dans le silence. Donc, je ne sais pas encore comment exactement, quel sera le rythme de ce roman. Mais on va le découvrir ensemble, n'est-ce pas? Donc... La milliardaire et le garde du corps, c'est un small town, mariage forcé, chantage, c'est un secret de famille. Donc, quand on parle de mariage forcé, on va donc parler de Enemies to Lovers, parce que Biel,
qui est donc le cousin de Queen. Et Queen, ils se ressemblent énormément. Ce sont des grands frères par excellence. Ce sont des chefs, de chefs de meute. Ce sont des leaders nés. Et parce que sa petite sœur, parce que Layla va commettre l'irréparable. C'est pas que c'est pas irréparable, c'est irréparable, mais on va dire que c'est irréparable. Juste pour le drama. Elle va commettre l'irréparable et son frère, son grand frère, est prêt à tout pour la protéger. Il est prêt à tout pour je suis sûre que c'est du lusitanisme, mais pour prendre les responsabilités pour lui-même. Genre pour que sa sœur n'ait pas à subir, il va absorber sa faute. Il va absorber cette responsabilité. Et le souci, c'est que Layla, elle commet l'irréparable avec Kaya. Et tout le monde est très lié dans cette small town parce que tout le monde connaît tout le monde est ami tout le monde fait des affaires avec tout le monde. Et Kaya est la propriétaire du ranch où se trouve le bootcamp. Kaya a des relations d'amitié avec June, le héros de Comme dans une romance. Elle est la bienfaitrice de l'orphelinat de Jemima. Donc, leurs vies sont extrêmement liées. Et à partir du moment où Layla commet l'irréparable, Kaya, qui est une femme d'affaires aguerrie, elle est dure en affaires du genre, elle est très généreuse de son argent. Mais quand on trahit sa confiance, quand on la poignarde dans le dos, elle n'a pas de pitié. On ne peut pas être milliardaire et avoir de la pitié. En même temps, en fait, elle est milliardaire en Afrique australe. Si on convertit en euros, elle est millionnaire. Mais elle est impitoyable. Et elle voudrait bien séparer la situation avec Layla, qui est une jeune adulte, mais adulte quand même, c'est elle qui a commis le truc, donc c'est elle qui va payer, donc elle ne voudrait pas que ça ait des répliques un impact sur le reste, mais ça ne peut pas fonctionner comme ça. Et donc elle va négocier avec Biel et va lui proposer un mariage. Donc c'est soit le mariage, soit Layla va payer ses actes. Voilà. Et Biel, qui est le grand frère par excellence, va essayer de protéger sa sœur. Et il va accepter le mariage. Moi, je dis à la gamine, il aurait fallu qu'elle paye les conséquences de ce truc-là parce qu'elle craint. Cette fille, elle craint. Mais je ne sais pas bien. Hein? Donc voilà, les histoires arrivent parce qu'on fait des mauvais choix. Et pour le coup, c'est un mauvais choix de bien. Et donc, il y a un contrat prénuptial qui va être plutôt rigide. Et le truc, c'est que Kaya va dire à Bia, écoute, on peut divorcer quand tu veux. Mais tu ne sauras pas ce que je ferai si le divorce vient de toi. Donc, demande le divorce si tu veux. Mais si on divorce, mystère et boule de gomme. Donc, je suis en train d'écrire, j'ai commencé. Donc, je suis encore vraiment au premier stage, aux premières pages, aux premiers mots. Ça va viendre. Et si vous voulez lire en temps réel, si vous n'avez pas peur des hésitations, des incohérences qui peuvent se glisser, bon, j'ai pris suffisamment de notes pour que il n'y ait pas d'incohérence, mais j'écris à la one again, donc je ne sais pas. Donc, si vous voulez vous abonner, c'est gratuit. C'est sur mon site, c'est www.joannev.com/milliardaire. Et clic, vous y êtes. Donc, je suis Joanne Van Haaf, lectrice, autrice, éditrice de romance, et je vais écrire La milliardaire et le garde du corps, la porte ouverte.
Soyez les bienvenus chez moi.